Le Rocket de Laval avance au 3e ou au 4e tour. Anthony Marcotte, comment ça va? Ça va très bien. C'est le 4e tour officiellement. Bon. Puis c'est pas le dernier. Non, il y a un 5e tour. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le format particulier de la Ligue américaine qui commençait par une ronde de barrage, le fameux play-in. Et puis bon, nous voici rendus en demi-finale pour le Rocket après un gain des plus convaincants, il va s'en dire hier soir. Deuxième fois en 8 ans d'histoire à Laval que l'équipe atteint 7 rondes. Oui. C'est-à-dire ce 4e tour. Exact. C'est arrivé en 2022, on s'en souvient, il y a 3 ans. Contre toute attente. Contre toute attente, oui, parce qu'au moment de se qualifier en série, on avait terminé au 3e rang de la section Nord. Donc, coup sur coup, on avait sorti Syracuse qui avait terminé devant et Rochester, la première équipe de la section cette année-là. Springfield, par la suite, en demi-finale, ça s'était terminé en 7 rencontres. Donc là, le scénario est un peu différent. On aura les Checkers de Charlotte au prochain tour. Vous voyez les images du match d'hier. Un match que le Rocket a pris contrôle dès le départ, dès la première minute de jeu jusqu'à la fin. Un gain facile de 5-0. Match ultime, ça n'a pas paru. Il y avait une seule équipe sur la glace hier. Fourette. Pleine confiance pour le Rocket au moment d'attaquer le prochain tour à partir de Caden Primo, qui là, donne pas trop de choix à personne, surtout pas à Pascal Vincent, mais bon, le choix de Pascal Vincent, ça, c'est un autre débat, là. Bien, exactement. Pour l'instant, Pascal répond les lignes de l'équipe, je pense. Je ne suis pas certain qu'il est forcément d'accord avec ce qu'on lui impose devant le filet. Théoriquement, Jean-Charles, on en est rendu autour de Jacob Fowler si on maintient la rotation en place. Peut-on vraiment retirer un gardien qui vient de Colin-Blanchard, de donner un seul but à ses 2 dernières sorties? Je pense qu'idéalement, tu te dois de commencer la prochaine série en donnant à tout le moins les matchs impairs. Le premier match à Primo et après au retour à domicile, c'est-à-dire sur la route, le premier match sur la route à Charlotte, le match numéro 3 à ton gardien numéro 1. Moi, je pense qu'on va voir Fowler, mais qu'éventuellement, plus la série va avancer, on va y aller à l'évidence et donner le filet à Caden Primo. Et on a beau jeu, là. On était en contrôle contre Rochester. On avait gagné un des 2 premiers matchs chez eux. On avait 3 occasions d'en finir à la maison. C'était parfait, là, tu sais. Alors, on avait beau jeu d'instaurer le système d'alternance. Là, on peut donner un 2e départ de suite à Primo, tu as raison. Puis ça lui assure, si on va à la limite, puis qu'on continue l'alternance, Caden est dans le net pour les 4 matchs pivots, les 4 matchs impairs de la série. Fait qu'on peut pas bien s'en passer rendu là. Mais en même temps, si dans le dos-à-dos, jeudi, Fowler faillit à la tâche encore, là, Pascal a des arguments de dire à Kent et Jeff, écoutez-moi bien, là, on veut-tu donner du millage à Fowler ou du millage au reste de la gang? Parce que... Jusqu'à quel point on est prêt à mettre le développement à tout prix en priorité? C'est ça. Quitte à sacrifier la possibilité de gagner le championnat. Parce que là, on en est vraiment là. Tu es dans le carré et danse. Il y a une vraie opportunité de se rendre jusqu'au bout. Je pense que Fowler est capable d'arrêter les rondelles. Mais c'est nier l'évidence de dire que Caden Primo n'est pas au-dessus de la mêlée actuellement dans cette lutte de gardien. Il est tellement solide. Il voit la rondelle grosse de même actuellement. Il faut respecter ça. On disait qu'il n'était plus dans les plans du Canadien. En fait, j'affirme qu'il ne figure plus dans les cartons chez le Canadien. Mais peut-être que je l'ai dit trop vite. Quand tu regardes tout ça, là, est-ce qu'il y a du monde qui pourrait être tenté de dire « Hey, Daubèche, Daubèche, Primo, amène-moi ça au camp, puis on verra. » là. Moi, je pense que c'est rendu tout à fait possible. OK, on a inversé Gignac et Farrell aussi. Ça, il a eu la main heureuse, Pascal, en faisant ça. Elle a dynamisé son offensive clairement hier. Moi, je pense qu'on va continuer avec les nouvelles combinaisons, du moins pour commencer la série. Vous voyez d'ailleurs l'horaire qui vient de passer à l'écran. Carré danse qui commence à compter de mercredi. 2 matchs en 2 jours à Laval. Il reste des billets, soit dit en passant. Les 2 matchs sur le coup de 19 heures. Ouais. On se reparlera du guerrier Xavier Simoneau. Oui, mais t'as bien raison. Quand tu commences une nouvelle série, ça prend des nouvelles combinaisons. Ouais. Puis ton numéro 1. Ou au pire, lave les vieilles, là. Passe ça sur du net. C'est ça. Merci. On se parle plus tard cette semaine.